Juste une petite précision. Pour le moment, ces vidéos sont proposées sous forme de podcast avec un format audio simple. En attendant de pouvoir travailler avec un monteur et de développer un format plus visuel, j'ai choisi de me concentrer avant tout sur le contenu, les idées et la profondeur des sujets. L'objectif ici, c'est de prendre le temps de réfléchir ensemble, sans artifice, juste la voix et la pensée. Si tu écoutes cette vidéo comme un podcast, n'hésite pas à la mettre en fond, à prendre ton temps et à t'installer confortablement. Merci pour votre compréhension, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bonne vidéo. Il y a des personnes qui ressentent tout plus fort. Un mot, un regard, et à l'intérieur ça déborde. Elles pleurent plus facilement, elles sont touchées par des choses que d'autres ne remarquent même pas, elles ont l'impression de ne pas pouvoir contrôler leurs émotions. Souvent on leur dit « tu exagères, tu prends trop à cœur, sois plus fort ». Mais si le problème n'était pas un manque de contrôle, et si c'était simplement un fonctionnement différent du cerveau. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité émotionnelle. Ce que c'est vraiment, pourquoi certaines personnes ressentent tout intensément et comment apprendre à vivre avec sans se perdre. Petite précision, je ne suis pas professionnel de santé. Ce contenu est basé sur des recherches scientifiques, des travaux de psychologues et une réflexion personnelle. Le terme hypersensibilité a été popularisé par la psychologue américaine Dr. Helen Aron dans les années 1990. Elle parle de Highly Sensitive Person, HSP. Selon les recherches, environ 15 à 20% de la population aurait un système nerveux plus réactif que la moyenne. L'hypersensibilité n'est ni une maladie, ni un trouble psychologique. C'est un trait de personnalité neurologique. Le cerveau hypersensible capte plus d'informations, les traite plus profondément et y réagit plus intensément. Ce n'est pas que la personne ressent trop, c'est que son cerveau traite plus. Des études en neurosciences montrent que chez les personnes hypersensibles, l'amygdale, donc la zone liée aux émotions et à la peur, est plus réactive. Le système nerveux sympathique s'active plus vite et le cerveau met plus de temps à revenir à l'état normal. Le neuroscientifique Joseph Ledoux, spécialiste des émotions, explique que l'amygdale peut déclencher une réaction émotionnelle avant même que le cerveau rationnel n'analyse la situation. Chez un hypersensible, cette réaction est souvent plus rapide, plus forte, plus longue. Résultat, l'émotion arrive comme une vague, et la personne a l'impression de ne pas pouvoir la contrôler. Être hypersensible émotionnellement, ce n'est pas juste pleurer facilement. C'est ressentir profondément les émotions des autres, être très affecté par les conflits, revivre longtemps une situation émotionnelle, se sentir vite submergé et j'en passe. Une remarque banale peut tourner en boucle pendant des heures. Le psychologue Carl Rogers, fondateur de l'approche humaniste, disait « Ce qui est le plus personnel est aussi le plus universel ». Les hypersensibles ressentent fort parce qu'ils sont très connectés à l'émotion humaine. L'hypersensibilité a une base génétique mais aussi environnementale. Des recherches montrent qu'un enfant hypersensible élevé dans un environnement sécurisant développe souvent plus d'empathie, plus de créativité et plus de stabilité émotionnelle à l'âge adulte. Mais dans un environnement instable, critique ou insécurisant, cette sensibilité devient une hypervigilance émotionnelle. Le cerveau apprend à tout surveiller, les tons de voix, les regards, les silences, non pas par faiblesse, mais pour se protéger. Beaucoup d'hypersensibles disent « Je sais que je réagis trop, mais je n'y arrive pas ». Le problème n'est pas le manque de contrôle, le problème c'est que l'émotion arrive avant le contrôle. Le psychiatre Antonio Damasio explique que les émotions sont essentielles à la prise de décision. Mais quand elles sont trop intenses, elles prennent toute la place. Ce n'est pas que la personne est faible, c'est que le cerveau émotionnel parle plus fort que le mental rationnel. L'hypersensibilité est aussi une immense richesse. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de penseurs étaient hypersensibles. Virginia Woolf, Franz Kafka, Nikola Tesla, Robert Williams et j'en passe. Ces personnes ressentaient le monde avec une intensité unique. La créativité, l'intuition, l'empathie viennent souvent d'une grande sensibilité. Le problème n'est pas la sensibilité. Le problème c'est de vivre dans un monde qui ne l'accepte pas. Comment apprendre à vivre avec ? Arrête de vouloir être moins sensible. L'acceptation est la base, tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Quand tu sens que ça ne va pas, régule ton système nerveux. Respire lentement, marche et reste dans le silence. Le corps calme le cerveau. Mets des limites émotionnelles. Tout ressentir ne veut pas dire tout porter. Exprime ce qui déborde. Écrire, parler, créer peut t'aider à extérioriser toutes tes émotions. Ce qui n'est pas exprimé finit par exploser. Transforme ta sensibilité en boussole. Ce que tu ressens peut te guider, pas te détruire. En conclusion, être hypersensible, ce n'est pas être fragile, c'est être intensément vivant. Ce monde a besoin de gens capables de ressentir profondément.
Peut-être que tu n'as jamais eu besoin d'être moi, peut-être que tu as juste besoin d'apprendre à être toi, sans te juger. Ressentir fort, ce n'est pas une faiblesse, c'est une autre manière d'exister. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu t'a parlé, tu peux t'abonner à Ecopsy pour d'autres vidéos autour de la psychologie, des émotions et de l'esprit humain. Je suis aussi sur TikTok, le lien est en description, où je partage des formats plus courts et plus spontanés sur ces sujets. Et dernière chose, je suis actuellement à la recherche d'un monteur vidéo, quelqu'un de sérieux, créatif et sensible à ce type de contenu. Si ça t'intéresse ou si tu connais quelqu'un, les infos peuvent me contacter sur ton description. Merci encore pour ton temps et surtout prends soin de ton esprit, c'était Ecopsy, à bientôt.